À tous. Ils ont le gros bidon, hein. Ils viennent de rentrer là. Et c'est ici on a le gros bide. Les petites, je peux les caresser un petit peu maintenant. Ouais, Valentin. Valentin, il se méfie de Bulle. Elles viennent de rentrer. Mais oui. Ça va, Léonore? Ouais. Quelle violence pour la tétée, mon Dieu. Tant que je passe à des broussailleuses là où est Victorine, de l'autre côté, là, les orties, elles ont encore pris. On verra ça demain. J'ai fini ce matin, j'ai dormi 4 heures. Pas maintenant que je vais faire ça. Nous sommes dimanche soir. Et tout va bien. Ici ça va, oui. Alors j'ai mis Hachoum et ses frères, parce qu'a priori c'est 4 coqs. Tous les coqs ensemble, là, parce que la poule Victoria, elle a encore pris. Je sais pas où elle est. Si elle est derrière le poulailler là-bas. Les chauves, elle a une calvitie, hein, le milieu de la tête qui a plus de plumes encore. La poule vanille, son dos, c'est pareil, ça commence à être un peu limite. Donc les 4 coquelets là, c'est un clubhouse pour coqs. Ils arrêtent pas de me renverser les gamelles d'eau. Alors, la gamelle de grain, je l'ai suspendue parce qu'ils me mettaient du foin dedans en grattant avec leurs patounes là. Leurs grosses pattes. J'avais peur que la cohabitation soit un peu houleuse, mais en fait ça se passe bien. Sauf que il faut que je trouve un distributeur d'eau parce que les saladiers par terre ça va pas, ils arrêtent pas de les renverser. Donc voilà, les poussins ça va aussi. Miss Coin-Coin, elle avait plus que 2 petits. Sur les 4 du début, il y en a un que j'avais trouvé, je vous avais dit ça, mort à côté de la piscine, je sais pas pourquoi. Et là, jeudi, en fin de journée, je me suis rendu compte qu'elle avait plus que 2 petits avec elle. J'ai cherché partout dans le champ, j'ai pas trouvé. Donc, est-ce que c'est un rapace qui l'a pris ou est-ce que le renard, j'en doute, parce qu'il aurait peut-être attaqué les grands ou il aurait. Je sais pas. J'ai rien entendu et quand je suis sortie, il n'y a plus que 2 canetons. Alors ils vont bien, mais bon. On est dimanche, donc normalement je change la mare. Sauf que j'étais voir mon papa aujourd'hui, donc je peux pas tout faire. Voilà. Mon bénévole m'a fait un hôtel à insectes. Qui est là. Avec des restants de. C'est les chutes de mes travaux de l'étage. La charpente et. Voilà, entre autres, hein, il a ramené des briques rouges de chez lui, j'en avais pas, des tuiles. Les bambous, tout ça, j'avais pas non plus. Mais on a fait ça avec ce qu'on a trouvé par-ci par-là. C'est pas fini encore, mais voilà. C'est joli. Petit hôtel insecte. Voilà. Coin-coin, qu'est-ce qu'il y a coin-coin là? T'es énervé ce soir? T'es énervé ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu un groupe scolaire ce vendredi, j'en ai un autre mardi. Bah oui, ton dos. C'est pas possible ça quand même. Oh, ces coquelets là, ils sont très beaux. Je les ai mis en vente sur le bon coin parce que je peux pas tous les garder, hein. Ils sont très très beaux, mais trop de coques quoi. Sur les 4 poussins, donc eux ils sont nés le 6 mars. Sur les 4 poussins du mois de mars, c'est 4 coques. Un tout blanc. Et puis les autres sont colorés et sont très jolis. Mais c'est des coques quoi. Voyez un peu les couleurs qu'ils ont. Ils sont beaux, hein. Il y a quelqu'un qui me pique derrière. Ah, c'est toi quoi. Donc ouais. On commence à essayer de faire cocorico. C'est pas gagné. Le blanc y arrive à peu près. Mais les autres c'est pas trop ça. Je pensais qu'il y aurait eu bagarre puisque les deux, René Lecoq et puis le nègre de soie là. Tu me regardes. On voit pas tes yeux.
Ils sont dans l'enclos depuis un moment, ils s'entendent bien tout ça, donc rajouter des nouveaux individus, surtout des mâles, ça peut être vite compliqué. Et en fait, j'ai fait ça à la tombée de la nuit là, et ça s'est plutôt bien passé. Alors ils ont quand même du nègre de soie parce que les Hollandaises huppées n'ont pas de plumes sur les pattes. On voit René le coq là, il a pas de plumes sur ses pattes. Et ceux-là, même s'ils font un peu hollandais huppé, ils ont des plumes sur les pattes. Donc c'est vraiment un mix, un mélange entre hollandais huppé et nègre de soie. J'aimerais bien ressortir. Ah bah oui, bah voilà, pourquoi mes gamelles d'eau se renversent? Bah oui, je vais remplir les gamelles d'eau 3 fois dans la journée. Vous êtes bien sympa, mais ouais, faut que je leur trouve un distributeur d'eau que je suspends comme distributeur de graines là, parce que ça va pas cette histoire. Pareil, il faudrait que... Là, il y a une petite balançoire, mais il faudrait que j'aménage le fond de la cabane. René le coq dort sur la petite tablette du fond. Le coq blanc, le nègre de soie, lui, il dort au sol. Et les 4 cocos, là, ils dormaient en hauteur dans le poulailler. Donc, enfin, je trouve un système, je vais leur trouver une caisse pour qu'ils puissent se percher. Une petite caissette, un petit cajou, un truc comme ça. Voire même 2. Je vais regarder dans la dépendance que j'ai demain. Voilà. Les poussins de... Oui, il y a la poule Victoria, elle est de l'autre côté du grillage. Mais dès que le portail est ouvert, dès qu'elle peut passer, elle se faufile. Zoé la poule est là. Ces poussins, il y a 10 poussins sous lampe chauffante. Ils vont bien aussi. Voilà. Les 2 canetons qui restent. Avec monsieur et madame. Bah oui, avec Rado, d'habitude je change le dimanche, mais là franchement j'ai pas le courage. Je suis en vacances au mois de juillet et il est temps parce que j'en peux plus. Là j'ai remis du foin hier aux cailles parce que il a plu ces derniers jours, c'était boueux, c'était trempé. Et elles adorent ça, elles sont toutes contentes là, elles sont cachées dedans. Il y a ces 3 femelles, ça, le mâle il est souvent tout seul, il est en train de boire au fond là-bas. Et elles adorent ça, jouer dans le foin. Là il y a une femelle aussi. Et ici, c'est pas terrible, mais c'est un couple. Donc normalement, il faut au moins 4 femelles pour un mâle, mais en fait, c'est un jeune mâle et la femelle n'est pas du tout abîmée. Là, ils n'ont pas de sable parce que c'était mouillé. Donc, demain, je vais leur remettre du sable. Bah ouais, les crados, votre mare. Hein. Je sais pas quelle couleur il va avoir, lui. Il a du blanc sur le cou, là. Et tout le reste du corps qui est noir. Et ses pattes sont colorées aussi. Alors, au moins, je les reconnais. Par contre, des fois, j'ai du mal à reconnaître Miss Coin Coin avec son petit, là. Et ils ont la même couleur. Voilà. Les poussins là-bas, tout le monde va bien. Qui c'est qui pique mes chaussures, là? Mais ça va pas, non? Mes bottes. Ouais. Victorine, ses chaleurs sont finies, là, depuis... on va dire deuxième partie de semaine. Jeudi, vendredi. Ils sont sortis tout à l'heure, ils sont allés se balader. Ah, Bulle, elle s'est posée avec ses petits là-bas. Donc voilà, je vais récupérer avec mon papa qui fait des travaux chez lui des espèces de palettes de 6 mètres de long. Et je pense que si j'arrive à en avoir 5, il va falloir qu'il les coupe en 2 pour les transporter, mais si j'arrive à en avoir 5 à la fin de ces travaux, ça pourrait être pas mal pour l'enclos des lapins en fait. J'avais pensé dans un premier temps pour faire le contour du potager, mais en fait je pense que l'enclos des lapins est plus urgent que le potager, parce que je supporte plus de voir ces pauvres lapins en cage, là c'est pas une vie. Donc voilà. Et ce soir, agréable surprise, j'ai reçu un SMS, un DSMS des petites filles des gens qui habitaient ici avant, qui venaient en vacances tous les ans a priori, et qui m'ont envoyé des photos. D'ailleurs, elle suit la chaîne YouTube, donc si elle voit cette vidéo, je lui passe le bonjour et je la remercie, c'était très touchant. Et très intéressant de voir comment était la maison, l'allée, tout ça il y a 10 à 20 ans.
C'est vraiment ça, parce que moi, quand j'ai emménagé, c'était en friche. On n'accédait pas à la maison en voiture, hein. C'est vraiment, il y avait des arbres en plein milieu qui étaient couchés au sol. Enfin, bref. Donc c'est bien, c'est super chouette de voir que qu'il y a des gens qui sont attachés à ce lieu et que c'est important pour eux de voir que c'est à peu près entretenu. Je fais ce que je peux, hein. Demain, ça va être des broussailleuses, par exemple. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir des photos de comment c'était il y a 10-20 ans, quand c'était habité, et d'avoir des nouvelles de ces personnes qui suivent un peu l'évolution. C'est très bien. Et donc, ces personnes, elles ont... Sur le mur de la cuisine, il y a les traits qu'on fait euh, pour se mesurer au mur avec les prénoms et les dates. Et donc j'ai cette, je peux dire le prénom, c'est pas trop grave, Solène, qui m'a envoyé les photos, qui en 2011 faisait 1,57 m je crois. Et donc il y a son prénom avec, et c'est toujours sur le mur de la cuisine. Alors ça pas, ce mur-là va sûrement, pour gagner de la luminosité, j'envisage de le découper une partie du mur et les inscriptions vont pas rester, mais pour l'instant elles y sont encore. Donc, voilà. Donc ouais, c'est intéressant de recevoir ce genre de messages et des photos. Et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai souvent les enfants qui se disent ah mais c'est ta maison, ah, t'as trop de la chance d'habiter là, moi j'aimerais bien habiter là. Et ça fait plaisir quoi. J'ai beau me décarcasser, finalement ça paye, on va dire ça comme ça. Les gens sont contents et moi aussi c'est un lieu qui est sympa, qui est agréable, qui est calme, qui est vraiment plein de bonnes ondes et même si on... Ah oui, oui, on t'a entendu, même s'il y a encore beaucoup de boulot, et petit à petit ça avance et agréable surprise de recevoir ce SMS, je ne m'y attendais pas et vraiment chouette de voir l'allée comment ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, hein. Même si j'ai débarrassé, si j'ai découpé, si j'ai aménagé au mieux là, mais ça n'a rien à voir avec... Eh ben, tu donnes de la voix ce soir, toi. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ou 20 ans, quoi. Donc voilà pour les nouvelles. Grosse semaine. Là, je reprends que vendredi prochain, donc j'ai quelques jours à la maison. Il va faire beau, normalement en début de semaine. J'ai sollicité mon... Oh, J'ai sollicité mon bénévole, il devrait passer demain s'il fait beau. Je vais rajouter de la terre là dans cette allée, là il n'y a pas assez de terre. Essayer de planter des casse-pieds le coq là, hein. Essayer de planter cerisier et puis poirier. J'ai un noyer aussi que je mettrais bien quelque part là-bas. Je verrai ça. Mais il va surtout falloir essayer de les protéger parce que sinon les biquettes vont se servir à chaque fois qu'elles vont passer là, c'est-à-dire 1 à 2 fois par jour, donc c'est même pas la peine. Voilà. Le terreau est là, il est prêt. J'ai acheté ça dans un... Oh, t'es pénible ce soir. J'ai acheté ça dans un troc et puce à 1 € l'autre jour là. Mon bénévole me l'a fixé là, j'ai pu... un peu de travers, il y avait du vent tout à l'heure. J'ai pu installer ce joli... au soleil, ça va être sympa. Joli arbre de vie. Et puis des petites lumières solaires. Et j'en avais acheté plusieurs, une dizaine. Alors j'en ai là, j'en ai dans l'arbre là-bas, j'en ai un petit peu partout, mais il m'en restait encore, donc pour l'instant ils ont trouvé leur place là. À mon avis avec le vent ça tiendra pas, mais bon. Et j'ai un autre arbre de vie d'un autre genre, un peu plus grand, que je verrai bien là, en plein milieu. Pour être pas mal. Ça va ma poule? Ça va ma poule? Fais voir ta calvitie. Ah bah oui, super. Bon, tu vas repasser de l'autre côté? Tu ressembles à rien ma pauvre chérie. Bah ouais, les coques, la pauvre... Ouais, c'est parce qu'elle court moins vite, c'est parce qu'elle est handicapée, elle court moins vite, alors elle se fait attraper plus facilement. Viens là ma poulette. Hop.
Tot. Oula. Hop. Alors, monte ta tête. Est-ce qu'on peut voir tes yeux? Non? Pas trop? Allez, je vais te mettre dans l'enclos avec les autres. Il y a un petit chat là, qui a failli me faire trébucher. Là, j'ai planté, j'avais un restant de plantes tomates cerises. C'est des graines qui ont déjà 2 ans. J'étais pas sûre que ça donne quoi que ce soit, mais il y a quelques plants qui prennent. Pas beaucoup de terre, donc il va falloir que je la change de place. Voilà ma petite poulette. Et tout de suite, elle revient. Elle kiffe être en dehors du... Ouais, c'est une chipie. Elle pondent, hein. La canne, elle ne pond pas par contre, mais les poules, j'en ai 3 qui pondent. 3 voire 4 même certains jours. Ça va, petit Mimi? Petite puce. Bah là, il y a un oiseautier en fait, qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et bah, il a l'air de se plaire là parce que il a reverdi d'un coup, il a poussé d'un coup là. C'est bien. C'est bien. Petit chat. Oh oui, tu es contente. Mais oui, tu es contente. Chipi. Oui, Mimi. Chester, ça va. Elle a plusieurs sachets de pâté par jour. Elle reprend un peu de poids. Bon, c'est pas forme olympique non plus, mais ça se passe. Elle est pas malheureuse en tout cas. Donc voilà, ouais, quand je vois l'allée et quand je vois les photos que j'ai reçues aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La haie, on l'a coupée l'année dernière, mais ça pousse tellement. Et en plus, c'est pas si facile que ça à couper parce qu'il y a du grillage dedans, de la ficelle et tout ça. Donc il y a quelques arbres, quelques arbustes que j'ai conservés. Voilà, je sais pas si on les voit bien. Hop là. Celui-là, je l'avais ratiboisé, il partait dans tous les sens. Mais il paye pas de mine, mais il arrivera à reprendre. Là, il y a un petit arbuste aussi, je crois que c'est de l'aubépine ça. Et là, c'est un saule. Là, et j'ai ça, c'est de la mauve. Alors là-bas, elle est en train de fleurir. Hop là. Ici, on va tout refaire parce qu'il y a la fosse septique qui est là. Et c'est prévu d'être refait. Ça, c'est de la mauve aussi. Alors, ça doit avoir des racines vachement profondes parce que ça a été remué avec la mini-pelle là. Et toutes les racines ont été quand même... ça va fleurir. Ça va être joli. Là, il a plu, donc il y avait eu quelques fleurs, mais comme il a plu, elles ont pas tenu bien longtemps. Et donc ouais, ce plan là, il est quand même assez grand, hein. Et il y en a 2, il y en a un autre petit là. C'est très joli, j'aime bien. Je pense que je vais faire un petit enlever les mauvaises herbes au pied et faire un petit cercle de cailloux autour et mettre un petit paillage sympa. Il y a des arômes aussi à côté, mais bon, tout est perdu dans les... Mais moi, je manque de temps. Je suis en vacances en juillet et je vais voir ça. Et donc là, ouais, à partir de là, il y a du grillage parmi. On le voit un peu par endroits. Et puis là, il est en train de fleurir le troène. En plus, c'est du troène. Et ça sert de nourriture aux abeilles. Au-dessus de l'abri à bois, là-bas, il y a du troène aussi qui est en train de fleurir et ça bourdonne dans tous les sens. Donc c'est très intéressant. Et donc là, dès que ça aura fini de fleurir, je vais essayer de couper aussi court que c'était à l'époque, mais c'est à la tronçonneuse qu'il faut y aller en fait, parce que la taille haie là, ça va pas. C'est trop épais. On a coupé pas mal l'année dernière, mais ça repousse tellement. Et puis là-bas au fond, on n'avait pas coupé, on voit la différence, là où on n'a pas coupé. Pas encore en tout cas. Et oui. Donc voilà. Quand je vois les photos d'il y a 10-20 ans avec une haie petite, bien propre, bien taillée, bien touffue jusqu'aux pieds, enfin vraiment nickel propre, ça donne envie, mais c'est pas de mal la veille encore. Et puis là c'était plein d'herbes.
Et c'est vrai que ce serait pas mal. De toute façon, ils vont tout casser. Là, la dalle, elle est en train de se casser de toute façon. Donc, je pense que je laisserai une allée quand même pour la brouette et mon chariot quand je vide les sacs de grains. Et puis tout le reste, je vais mettre en herbe. On va sauter cette dalle là. De toute façon, ils vont devoir creuser, etc. ici. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde et un grand merci pour les photos à Solène et sûrement à bientôt.